Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien et vous, ça Et va? à la forme? Ça va, c'est tranquille. On parle de kleptomanie. Oui, on parle de la kleptomanie aujourd'hui parce que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre le vol et la kleptomanie. Donc, on va essayer de les éclairer un peu pour qu'ils sachent faire cette différence-là. On a tendance à croire que tous les voleurs sont des kleptomanes, ce qui n'est pas forcément le cas. Tous les voleurs ne sont pas des kleptomanes parce que le voleur, il vole parce qu'il a besoin de l'objet qu'il dérobe. Alors que le kleptomane n'a pas besoin de l'objet qu'il dérobe. Il pique cet objet-là parce qu'il a envie de satisfaire une excitation en fait. Il est motivé par certaines émotions excitantes. On peut parler de pulsions dans ce cas? Oui, des pulsions. Donc lui, il ne vole pas parce qu'il a forcément envie d'utiliser l'objet ou je ne sais pas. Mais le kleptomane, lui, le fait parce qu'il a envie de satisfaire une envie. Il ne prend pas cet objet parce qu'il va l'utiliser, il va le garder quelque part. Donc, c'est à ce moment qu'on parle de kleptomanie parce que le vol devient comme une compulsion. Parce qu'on ne peut pas se passer de piquer un objet à gauche et à droite. Mais lorsqu'on le pique, on n'est pas forcément repéré. C'est-à-dire que les personnes autour de nous ne constatent pas sur le coup qu'on est en train de commettre l'acte. C'est peut-être après coup qu'ils se rendent compte que l'objet a disparu. Voilà, c'est ça la kleptomanie. Est-ce qu'on peut considérer la kleptomanie comme une maladie? Je ne dirais pas comme une maladie, mais plutôt comme un symptôme d'une maladie. Donc, pas forcément une maladie spécifique parce qu'on a plusieurs types de maladies, surtout dans les troubles du comportement, dans la bipolarité, dans les états limites, etc. On peut trouver des symptômes de kleptomanie parce qu'ici, on a l'identité de la personne qui est troublée. Donc, on a plusieurs types de comportements qui interagissent chez le même sujet qui peuvent l'emmener à devenir kleptomane. Donc, on peut avoir des causes aussi biologiques, par exemple, dans le dysfonctionnement des neurotransmetteurs. Si, par exemple, il y a dysfonctionnement au niveau du lobe frontal, donc tu vois que le comportement qui sera manifesté pourra être un comportement kleptomane parce que s'il y a eu traumatisme, la personne déjà, il est traumatisé, ça produit plusieurs types de comportements chez lui, ça produit des états anxieux, ça produit des états dépressifs, ça peut produire des états impulsifs. Donc là, on peut avoir symptômes de kleptomanie à ce moment. Est-ce que cette complexité-là sur l'origine de la kleptomanie-là a aussi une cause sur les moyens de pouvoir, on peut dire, soigner ou apaiser? Est-ce que c'est difficile d'aider un sujet qui souffre de kleptomanie pour le sortir de là? Il n'est pas très difficile d'aider un sujet qui souffre de kleptomanie, mais peut-être la procédure est assez complexe parce qu'il faut d'abord cibler l'origine du comportement. D'accord? Dès lors qu'on se rend compte qu'on a affaire à une kleptomanie, il faut qu'on sache exactement à quoi est due cette kleptomanie. Est-ce que les causes sont par exemple biologiques? Est-ce que les causes sont psychanalytiques? Est-ce que les causes sont cognitivo-comportementales? Donc, dès lors qu'on cible l'origine du comportement, on peut maintenant agir sur le comportement pour le modifier. Mais on utilise beaucoup les thérapies cognitivo-comportementales parce qu'elles permettent d'inhiber le comportement en question. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on peut aussi utiliser des antidépresseurs dans le cas où la kleptomanie est un symptôme d'une dépression, par exemple, ou alors est symptôme d'un état anxieux. Ça dépend, comme je disais, de l'origine du comportement. Donc, on ne peut pas le prendre comme étant une pathologie à part entière, mais comme étant le symptôme d'une pathologie. Maintenant, pour essayer de ramener ça peut-être à l'échelle de nos sociétés africaines, comment est-ce qu'on perçoit la kleptomanie? Est-ce que dans nos coutumes, une personne qui est kleptomane n'est pas sujette à une forme de discrimination ou un rejet parce qu'on considère que c'est une voleuse patentée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos coutumes, on ne parlerait pas de kleptomanie, on parlerait plutôt de vol. C'est-à-dire qu'on va identifier la personne, elle a des habitudes de dérober des choses qui ne lui appartiennent pas. À ce moment, la personne, elle utilise ces objets. Donc, on est
purement dans le vol. Mais si on prend des coutumes extérieures et qu'on les adapte à la nôtre, là, on va parler de kleptomanie. Mais tout le monde n'a pas cette notion-là. Tout le monde ne sait pas ce que veut dire la kleptomanie. Parce que si tu rencontres un voleur aujourd'hui, on va te dire il est kleptomane. Mais je dis non. Parce que je ne sais pas ce que c'est que la kleptomanie. Si on m'a dit, bon, la kleptomanie, c'est quelqu'un qui vole de manière répétitive. Alors que le voleur, c'est celui qui vole aussi de manière répétitive. Tu vois que là, on a similitude. Oui. Mais la différence ici se trouve dans l'objet. Oui. Dans l'utilisation de l'objet. Est-ce que j'ai besoin de cet objet? Est-ce que je n'ai pas besoin de cet objet? Donc du coup, je dirais, pour répondre à ta question, je dirais plutôt que dans nos coutumes, on ne parlerait pas de kleptomanie. On va peut-être écarter la personne en parlant plutôt de vol, en disant que c'est un voleur ou c'est une voleuse. Vaut mieux pas l'approcher parce que tu peux perdre toutes tes affaires, tes affaires peuvent disparaître, etc. Si tu marches avec cette personne, il y a de fortes possibilités qu'on te traite aussi de voleur. Donc, étant donné que le kleptomane, tu l'as dit, n'a pas besoin de l'objet qu'il vole, est-ce qu'il peut arriver qu'il le restitue à la fin? Il ne restitue pas l'objet. Il ne le restitue pas parce que c'est l'adrénaline en fait. Il veut être en état d'excitation. Parce que s'il est sous tension, par exemple, c'est comme le stress. S'il est stressé, pour lui, le moyen d'évacuer son stress, c'est de dérober un objet. En dérobant l'objet, toi, tu le perçois de manière simple. Mais sur le plan psychanalytique, en dérobant l'objet, il y a transfert. Au moment où je prends l'objet, le stress est évacué au même moment. Donc, du coup, moi qui suis, par exemple, du milieu, moi, je sais que le kleptomane, lorsqu'il prend l'objet, c'est parce qu'il veut évacuer une pulsion, il veut évacuer une émotion. Mais toi, tu ne le percevras pas comme ça. Tu te perçois diras, comme un vol. Voilà, tu diras que c'est du vol. Donc, du coup, je ne peux pas dire que être un kleptomane, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Il ne remet pas l'objet. C'est après qu'il réalise qu'en fait, l'acte qu'il a posé n'est pas bon, c'est assimilé à du vol, surtout si on part dans le cadre de la loi, parce que la loi condamne le vol. Oui. Donc, si on m'emmène, j'ai été arrêtée pour des raisons de vol, tu vois que c'est un délit. Est-ce que le monsieur, l'agent qui m'arrête, il m'arrête parce que dans sa tête, il se dit que c'est la kleptomanie. Un kleptomane, c'est quelqu'un qui est en souffrance, il a besoin d'être apaisé, il a besoin de suivre une thérapie. Non, lui, il t'arrête parce que tu as commis un vol. Tu as violé la et loi. c'est condamnable par la loi. D'accord, on sait que dans la société, lorsqu'un enfant vole ou encore un adolescent, le parent aura peut-être, il voudra directement frapper peut-être l'enfant. Est-ce que tu conseilles peut-être d'aller voir un psychologue dans ce cas? Si on voit qu'il y a une espèce de récurrence, dans la pratique Ce que du tu vol. dois comprendre, c'est que tous les parents ne réagissent pas de la même manière. Pourquoi je le dis? Il y a certains parents qui, lorsque l'enfant ramène un objet qu'il a bel et bien dérobé, il va féliciter l'enfant, mais c'est bien comment tu as fait pour prendre cet objet. Comme il y a des parents qui, lorsque l'enfant emmène un objet qui ne l'appartient pas, il va demander à l'enfant où il a pris cet objet. S'il se rend compte que c'est un cas de vol, il va demander à l'enfant de restituer l'objet ou alors il va punir l'enfant, mais la finalité c'est quoi? C'est qu'il restitue l'objet. Donc si on a affaire à des enfants, sur le coup, je ne peux pas déjà détecter que l'enfant est kleptomane, non. Oui. Il a dérobé, c'est moi, en tant que parent, d'éduquer l'enfant, de lui inculquer des valeurs, que l'objet qui ne t'appartient pas lorsque tu le prends, c'est du vol et c'est condamnable. Maintenant, on bascule dans l'adolescence. Si dans l'adolescence, on se rend compte qu'il dérobe des objets de manière répétitive, est-ce qu'à ce moment, on peut parler de kleptomanie? Non, on va plutôt chercher la raison qui l'emmène à adopter ce comportement. Est-ce que ce n'est pas la résultante d'une pathologie? Parce qu'à l'adolescence, on sait très bien que les ados, ils sont sujets à la toxicomanie. Et dans la toxicomanie, on a des comportements de kleptomanie. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une pathologie à part entière, mais c'est un symptôme. Est-ce que ce symptôme-là de kleptomanie ne correspond peut-être pas à une toxicomanie présente? Est-ce que ce comportement ne correspond pas à un état limite? Est-ce que ce comportement ne correspond pas à une dépression? Est-ce qu'il ne correspond pas à un trouble bipolaire, etc.? Sur le coup, on ne le définit pas. Mais lorsqu'on bascule à l'âge adulte, là, effectivement, on peut dire que oui, c'est un kleptomane parce que les différents éléments, ou bien lorsqu'on fait une évaluation ordonnée, on va se rendre compte qu'effectivement, le comportement qu'il
établie aujourd'hui est la résultante de X ou Y pathologie. 40 ans dépassés, est-ce qu'on aura du mal à guérir de la kleptomanie? On n'aura pas du mal à guérir de la kleptomanie. Ça prendra plus de temps? Pas que ça prendra plus de temps, comme je l'ai dit. Pour sortir de là, il faut d'abord identifier l'élément déclencheur. Une fois l'élément déclencheur identifié, on travaille là-dessus pour que la personne puisse sortir de là. Et ça se fait de manière efficace. Tu as rencontré des kleptomanes? Bon, je ne peux pas te dire que j'ai rencontré des kleptomanes, j'ai Mais rencontré secret- des voleurs. secret Mais professionnel. il faut aussi... C'est il faut secret professionnel, identifier. voyons. Mais est-ce que je sais que c'est Quand un même. secret Toi, professionnel? depuis le Elle matin, est tu es psychologue. vraiment- Elle est psy. Merci Samantha, c'était un réel plaisir de te recevoir. On te retrouve la semaine prochaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.